Là, ce perso, il est tellement, mais tellement sous-coté, vraiment. Alors que c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, je vous promets. Alors, certes, je l'ai avec 8 étoiles. C'est quand même assez correct, hein. C'est sûr que si vous l'avez à 2-3 étoiles, ça risque d'être pas fou, mais je vous promets que ce perso, il tape vraiment très très fort. Alors, je le joue avec cette team-là, justement avec Vados, bien sûr, qui booste énormément, c'est assez insane. Et j'ai ces trois équipements qui à peu près donnent entre 25 et 20% d'attaque physique chacun. Du coup, ça fait beaucoup d'attaques physiques supplémentaires. Et je vais souvent le jouer avec Super C17, enfin Super C17, C17 MVP. Pourquoi? Parce que ces 17 MVP, ils ramènent deux strikes spéciales en fait si vous voulez, qui augmentent 10% tous les dégâts pendant 10 secondes, voilà, chaque carte comme ça utilisée. Sachant que Basile aussi en a une. C'est-à-dire que sur la compo il y aura 8 strikes, et bien il y en aura 3 qui vont avoir un effet spécial, voilà, presque la moitié. Du coup vous allez voir que ça en plus ça va vraiment arracher, que honnêtement la team donne du très très lourd, et vous allez voir même face à du Zenkai ça fait mais extrêmement mal, voilà. Bah, je vous montre directement les games. Ouais, du coup là on les face, c'est de Team Future sans Zenkai, ok. Alors, du coup quand je lui dis on va jouer cette composition, alors je pense qu'il va jouer Mai et des Trunks, clairement rouge. Goku, Black Goku LF et... Et non, pas du tout, en fait il joue Vegeto Blue, d'accord, peut-être pour contrer Bergamo. D'accord, honnêtement, ça va être le Black qui va être assez chiant quand même. Mais bon, C17, ce qui est très fort, c'est qu'il lock les mains deux fois pendant 10 secondes. C'est pas énormissime, mais ça retarde assez bien le Black, hein, vraiment. Allez, première mise à cover. Du coup, là, il a comment dire, la transfo bloquée. Bon, c'est sûr que le perso, bon, C17, c'est pas le plus gros des tanks, bien sûr. Alors là, vous allez voir. Là, on fait pas énormément de dégâts, j'avoue, quand même. Mais ça va commencer, hein. Voilà. Vous voyez déjà, c'est déjà pas mal, sachant que, bon, là, je spam un peu les cartes pour justement... Allez, voilà. Déjà, ça fait le premier kill, hein. Et voilà. Enfin, franchement, je vous dis, il tape vraiment très très fort ce perso. Et là, je vais Rising Rush, tout simplement. Et là, ça m'offre déjà quasi la victoire. Alors là, je mets une verte. Peut-être qu'il sait pas que ça tire une verte. Vous avez fait une spé, plus de vie. Voilà. Bon, certes, c'est pas ultra étoilé. On n'est pas sur du 12-13 étoiles. Mais quand même. Pour le coup, c'est assez cheaté quand même. Là, il nous restera que Black Goku. Voilà. Euh... Alors, alors là, j'ai un peu miss, etc. Je voulais absolument mettre le C17 pour pas qu'il se transforme en fait, tout simplement. Ok. Voilà, et C17, vous allez voir, il va faire un bon taf, voilà. Bon, Abandon, c'était sûr, vu les dégâts qu'on lui a mis, le Rising Rush qui a totalement percé après sa team. Vous avez vu, c'est pas mal quand même, les dégâts, mais ça c'est qu'un début, c'est qu'une team assez simple, sans Zenkai, et là je vais vous montrer avec du Zenkai, ça va être du très très lourd. Du coup là on est face à une grosse famille de Goku là vraiment, et ce qui me plaît c'est vraiment le Goku Ultra en fait. Et vous allez voir que le Goku Ultra on peut facilement le défoncer vraiment. Et pareil le Gohan LF en face il est que 7 étoiles, du coup c'est pas ultra étoilé quand même. Du coup sur papier je dirais qu'on est assez bien. Après c'est compliqué parce que là j'ai fait une game juste avant, le mec il avait pareil une famille de Goku Zenkai 7 à fond. Et ah il joue pas de rouge, d'accord, il a eu peur peut-être de Basile je pense. Et en fait, il jouait full Zenkai 7, etc. Il commence à jouer sa vie à camper, Racing Rush dès qu'il peut. Enfin voilà, ça m'a saoulé parce qu'il est mort au premier Racing Rush. J'ai pas pu bien le jouer. Ouais, là on va se faire taper dessus un peu, non? Ok. Alors là, on va attendre qu'il tape une première fois. Putain, en plus, vraiment, je suis trop bête, hein, parce que d'habitude, je fais un petit le main en fait pour récupérer tout simplement l'esquive. Ah, bon, ça c'était sûr que lui il allait y être. Là, on va pouvoir mettre la strike plus l'aspect, voilà, parce que l'aspect, on peut pas switch en fait sur elle. Et voilà, c'est 17 qui fait vraiment le taf, voilà. Alors, est-ce qu'il va attaque direct? Non.
Bon, honnêtement, on est assez bien quand même. Allez, on peut faire ça. L'aspect. Non, putain, franchement, je suis dégoûté. Je fais un peu de la D, voilà. Du coup, on n'a pas trop l'occasion de voir le petit Basile. Là, il va mettre Goku à CJ3, ouais. Ah, c'est dommage. Une demi-seconde près, là, on pouvait mettre C17. Ah, je suis un peu dégoûté, là. Je suis un peu dégoûté de ma naïveté, quand même. Bon, le point positif, c'est que C17, il va pouvoir faire mal. Mais bon, s'il me Rising Rush, là, je suis dans la merde. Là, il devrait... Ok, il me Rising Rush, voilà. Pas de... Il joue ultra safe quand même en face pour Rising Rush comme ça. Sachant qu'il vient de me battre en perso. Bon, point positif, c'est qu'on compterait quand même. On l'esquive. Voilà. Alors là, on fait ça, pourquoi? Pour être sûr de lock et de le tuer en fait. Ok. Là, je pense que je vais faire l'aspect direct. Et là, on fait le Rising Rush. On va voir un peu les dégâts du Basile, même s'ils vont pas être fameux, parce qu'il y a plus Vados qui est là avec son soutien. Vous avez vu, 3 strikes, ça fait quand même assez le taf. Et voilà, on gagne. Alors honnêtement, ouais, c'est un peu grâce au contre aussi, on va pas se mytho. Voilà. Bon, une game où on voyait vraiment les dégâts sur toutes ces 17 et un peu de Basile. Vraiment, Basile là, on l'a un peu moins vu quand même. Mais ces 17 aussi, c'est un peu son showcase à lui parce que je l'ai monté 7 étoiles. Parce que j'avais dit qu'il était un peu nul quand il était à 3 étoiles et tout. Mais c'est que j'avais pas vraiment la bonne team et ni les étoiles qui allaient avec. Mais là, je trouve que j'ai trouvé une bonne team quand même qui s'apprête bien au personnage et vraiment il fait de très très bons dégâts. Allez, je vais continuer avec quelques games. Ok, là du coup on est face à une grosse team SSG, voilà, sûrement la deuxième meilleure team du jeu, hein. Pour moi la première ça reste la team Saiyan, hein, avec dedans Gogeta Z, Gogeta SSJ3 violet, le SSJ3 vert et le Vegeta number one, tout ça, ça c'est vraiment pour moi la meilleure team à mon avis quand même. Et ça c'est sûrement la deuxième, du coup assez intéressant de voir ce petit match-up. Alors en termes de couleurs, on est assez bien quand même, hein. En termes de couleurs, on fait le taf, hein. Ok. Alors là, on fait des petits dégâts quand même, hein. On fait pas des dingueries quand même. Ok. Alors là par contre, on va pouvoir faire un peu plus mal quand même. Voilà. Alors je fais exprès de pas trop taper en fait, tout simplement pour essayer d'avoir le plus de boost possible, hein, du petit loup. Là, on tape direct. Ah putain, fait chier, c'est pas passé. Euh... Ok, ça par contre, ça passe, hein. Alors attendez, il a esquivé. Ok, là ça passe du coup. Ouf, ça va faire très très mal. Ah non, même pas. Ah franchement, je suis déçu un peu. Là il va switch, voilà, c'était assez sûr. Ben, honnêtement, on peut le Rising Rush, hein. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Go, voilà, bon, il met lui, c'est pas grave. Honnêtement, je pense que je viens de faire une erreur là. Je pense que j'ai fait une erreur parce que c'est sûr qu'il va faire l'aspect. Non, c'est bon. Ça va. Il a failli me contrer par contre si j'avais fait les Kikiwa. Bon, les dégâts c'est moyen, on va dire, sur le Gogeta. Le Bardock, pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était Gogeta vraiment. J'ai oublié qu'il avait switch. Ok, il fait beaucoup de tacles là quand même. Ok, putain, à chaque fois il tape. Enfin, il faut pas que je tape en premier, c'est vrai. Ah, dommage, dommage. Bon, là il va Rising Rush sûrement. Ok. Ben là, ça va être le massacre, hein, face à lui. Sachant que j'ai pas les boosts d'esquive, etc. Mais bon, vous allez voir l'aspect normalement qui va tuer. Voilà, 2 millions presque l'aspect. Voilà.
Bon, vous avez vu, on est quasi full life. Après, aussi, j'ai Razing Rush, j'ai tué son Bardak, son Badok, je sais plus parler, son Badak directement. Et voilà. Mais bon, vous avez vu quand même les dégâts de la team qui sont assez sévères, voilà, et qui vraiment ça pardonne pas, hein. Même si c'est Basile, c'est 17 et tout, ça fait très 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 mal, voilà. Bon, allez, je pense une dernière game et ça sera bon. Alors là, on les face à une future assez un peu plus étoilée que lors de la première game quand même. Il y a pas mal d'étoiles, Blagoku 14, etc. Il y a un Zenkai, le Trunks bleu, ok. Bon, juste avant, il y a un mec qui jouait les trois Zenkai de GT, Goku SH4, Vegeta et Super C17. Et le mec s'est quand même dit, bah on va double Rising Rush, sachant qu'il venait de me contrer. J'étais en mode, ok, d'accord, si tu veux, hein, apparemment Basile trop fort, hein. Voilà, je comprends qu'on doit Rising Rush 2 fois dessus. Enfin bref. Allez. Bon, pas très grave honnêtement. Assez grave honnêtement. Et il tape, hein. Allez, si switch, on l'est assez bien. Bon, honnêtement, j'ai fait un très mauvais départ, hein. Ouais. Bon, en attendant aussi, en termes de couleur, on est assez bien. Alors, jamais faire hein, ce que je viens de faire, mais bon. Là, il va. Alors là, je vais tenter un truc. Voilà. Et là, vous allez voir les dégâts monstrueux. Littéralement, là, ça va être de très très bons dégâts. Ah là là, non, dommage, j'ai attaqué direct, je suis dégoûté. Oh, vous avez vu ou pas? Est-ce que vous avez vu ou pas? euh, Tac, ouf, ça va être compliqué là. Ok, là il la tape direct. Ça nous donne le champ libre. On va même pouvoir Rising Rush, hein. Alors honnêtement, je Rising Rush. Pourquoi? Parce que le SSJ, enfin le Vegeta, j'ai pas envie qu'il revienne. On va mettre l'aspect. Fait pas des dégâts ouf avec Vados quand même. Mais bon, ça passe. Vous avez vu quand même les dégâts de Bergamo là quand même? Bon, c'était pas insane parce que j'avais pas autant de cartes que j'aurais aimé avoir. Mais ça fait quand même le taf, hein. Ah, dommage que j'ai pas pioché une strike. Ouf. Ok. Allez, là on va voir les dégâts. Et là c'est mort, hein. Ah ouais, c'est finito, hein. Et là vous allez voir en fait l'aspect qui fait récupérer la jauge d'endurance. Et là on va pouvoir faire ça. Et là directement, vous avez vu les tap attaques elles font mal aussi. Et voilà, bon. Basile, le meilleur, clairement le meilleur perso du jeu. Vous avez vu sur une team assez forte. C'est pas une des meilleures teams du jeu, il n'y a pas énormément de Zenkai. Mais la team était assez forte et assez étoilée surtout. Voilà. Et les dégâts monstrueux, franchement, je kiffe. Vraiment, Basile, c'est un perso qui est vraiment super sympa à jouer. Après, c'est un gameplay un peu particulier vu qu'il faut esquiver pour activer son passif. Du coup, il faut un peu camp du sens, enfin, il faut éviter d'attaquer en premier quand même. C'est sur son jeu, c'est comme ça. Mais honnêtement, il est très sympa à jouer et vraiment très très impressionnant. À contre-type, il arrache totalement. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà. Et je pense que je vais faire le prochain showcase. Ça sera peut-être sur Bergamo. Peut-être essayer de faire sur les trois chiens. Ça serait sympa. Je sais pas. À voir vraiment. Allez, je vous dis à plus tard et en attendant, prenez soin de vous, voilà, tranquillement, de vos proches et tout. Et je vous dis à plus tard. Ciao!